Les êtres de lumière. De quoi s'agit-il? À quoi correspondent-ils? À quoi servent-ils? Quelle est leur fonction? D'abord, comprendre que les êtres de lumière sont issus d'un instant conçu par la source amour comme étant le début d'une aide généralisée apportée à tout être pour porter amour. Cette aide, cet accompagnement est conçu à un certain moment dans l'existence de tous les Big Bang et leur suite, au moment où la source amour a déjà acquis assez de force pour pouvoir réaliser toute l'installation de cet accompagnement. C'est à quelque chose qui s'adresse en fait tant aux planètes que aux êtres humains et qu'à tous ceux qui peuvent porter amour. Il s'agit donc d'un instant où T, dans l'histoire de toute l'existence de tout ce qui peut être appelé par vous la création et ce qui existait avant, cet instant T correspond à, pour ceux de la continuité, ce qui est appelé la création de l'accompagnement. L'accompagnement est donc quelque chose d'assez surgi du néant, surgi de là où se situe la source amour, qui est au-delà du temps, au-delà des temps, au-delà de l'existence matérielle. Tout amour porté par un être vivant fait que cet instant d'amour dépasse, transcende l'instant présent matériel. Ce sont tous ces petits instants qui constituent la force de l'amour. La constitution de l'accompagnement, ceux qui ont conçu au sein de la source amour, cet accompagnement sont appelés au sein de la continuité les créateurs. Ils ont créé la forme de l'accompagnement par les êtres de lumière. C'est donc d'abord un premier temps pour aborder cet instant. Il s'agit d'avoir un accompagnement en chaque chose, en chaque élément, pour pouvoir aider les êtres vivants. Mais pas seulement aider en fonction de l'expérience des êtres vivants, mais également aider en fonction de l'expérience acquise de toute la constitution du matériel. C'est-à-dire qu'une pierre, un terrain, seront aussi accompagnés par des êtres de lumière qui retransmettront leur expérience à la source amour pour pouvoir mieux accompagner en connaissance du fonctionnement intérieur de chaque chose, des conditions qui se sont déroulées à cet instant-là, pour après pouvoir aider les êtres vivants. Il s'agit donc de concevoir que ces êtres de lumière doivent forcément être incarnés, végétalisés, minéralisés dans tout ce qui existe. Même, on peut considérer qu'un temple, une création ou une maison, création humaine, peut aussi servir à apporter un instant qui va permettre de faire surgir de l'amour à un être de vivant, et donc ce temple, cette maison, ce lieu, ça peut être une clairière, ça peut être une source, sera accompagné dans ce sens-là. Donc il s'agit de comprendre que l'accompagnement est vraiment en chaque chose, en chaque élément. La pluie, le vent sont accompagnés. Il y a des êtres de lumière partout, incarnés,
à l'intérieur de chaque élément. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un lieu, par exemple un être de lumière dans un sol qui est en train d'être tiraillé par des mouvements volcaniques ou telluriques divers, des compressions. Quelqu'un est là, dans ce lieu, pour enregistrer, filmer, commenter ce qui se passe et, après, communiquer les informations correspondant à la source amour. Par exemple, un terrain alluvionnaire avec des escargots, des limaces dans le fond, les choses vont disparaître sauf certains éléments. Les coquilles vont encore rester et bon nombre de personnes ont des sols chez eux où on voit des coquilles dedans. Ces êtres-là ont porté en eux un accompagnement. Ces êtres-là, quand ils sont minéralisés dans des sols compressés alluvionnaires, sont devenus informations. Le sol lui-même a enchéri ces informations. Toutes ces informations sont cumulées. Et après, quand les énergies du magma terrestre traversent ces sols, les énergies sont utilisées pour l'information et la transmettre. C'est un peu le contexte de la Wi-Fi et Internet à une autre échelle. Cette information circule et est apportée. Et donc, on va avoir des énergies qui seront chargées d'une contextualité différente parce que des êtres vivants ont été incorporés à ce sol. C'est une organisation qui peut se comparer à un sol complètement stable presque de toute la couche traversée par les énergies, ne donnant qu'une seule information. Rien que ces éléments-là sont transmis par les êtres de lumière et apportent des informations différentes. À titre d'exemple, on peut rapporter que généralement les êtres de lumière qui sont affectés, mutés, ou au contraire désirant d'aller dans un lieu de sol pour débuter ou pas, on découvre quand ils sont dans un sol quelque chose qui paraît inerte, eux découvrent d'immenses tiraillements, des fluctuations, et ils sont étonnés de tout ce qui va vite, ils sont étonnés de tout ce qui peut se passer. Ils pensaient arriver dans un bloc inerte, sans rien, où il ne se passe rien, parce que c'était une première appréhension. Ils sont étonnés de tout ce qu'ils auront à rapporter après. C'est donc une première phase de l'accompagnement qui consiste à accumuler l'information pour pouvoir donner, lors de l'accompagnement d'êtres vivants, des informations à aborder, à la fois la mémoire requise, conquise, traitée, à assimiler, et même au-delà de l'être de lumière lui-même, toute cette partie de mémoire qui constitue la mémoire akashique, mémoire de toute chose, accessible par tous ceux de la continuité et éventuellement par certains, selon leur état d'esprit et selon leurs besoins. Donc il y a une phase collecte, il y a une phase cumul de l'information, traitement de l'information, il y a après une autre phase qui consiste à être dans le contexte d'une personne vivante et lui apporter des aides personnelles à cette personne-là.